Nous avons vu dans une précédente vidéo comment modifier les serveurs de nom afin que mon nom de domaine pointe vers mon nouvel hébergeur. Donc si je vais sur un nouvel onglet ici, je tape ici le lien, l'adresse de mon nom de domaine, je vais tomber sur la page installée par mon hébergeur. Moi je veux à cet emplacement pouvoir avoir un nouveau site WordPress. Je vais donc avoir besoin de deux choses. La première, donc, c'est les fichiers WordPress qui se trouvent ici. D'accord, j'ai précédemment téléchargé. Et un logiciel qui s'appelle FileZilla qui va me permettre en fait de transférer l'ensemble de ces fichiers vers ce nouveau domaine, hein, ce nouveau serveur. Donc pour faire cela, je vais lancer FileZilla. Ici, FileZilla se présente de cette manière. J'ai ici à gauche en fait le site local, c'est-à-dire mon disque dur, et à droite tout ce qui va apparaître au niveau du site distant. Pour pouvoir accéder à mon site distant, mon hébergeur, mon webmaster, m'a envoyé des informations, c'est-à-dire le compte FTP. Ce qu'on appelle le compte FTP, c'est ce qui va nous permettre en fait d'accéder au serveur distant. Ce compte FTP, bien sûr, personnel, il faut faire attention de bien garder le mot de passe, bien sûr. Donc, je vais voir comment rentrer ces données dans FileZilla. Pour cela, je vais cliquer ici et ouvrir le gestionnaire de site. Ici, on a déjà la gestion d'un certain nombre de sites. Je vais ajouter un nouveau site, on va l'appeler mon site. Je vais insérer ici le nom d'hôte de ce nouveau site. Donc le nom d'hôte, c'est le serveur FTP. Ici, le port, c'est le port 21. Ici, je vais spécifier que c'est un type d'authentification normal. Si on prend le type demander le mot de passe, à chaque connexion, il va demander le mot de passe. Donc normal, ça a l'intérêt d'enregistrer une bonne fois pour toutes votre mot de passe. On va prendre le nom d'utilisateur, l'identifiant et le mot de passe. Ici. Je clique sur OK. En allant ici sur la petite flèche noire là, je vois que en fait, ce nouveau site, mon site a bien été rajouté. Vous cliquez pour activer la connexion a bien été établie. Je vois ici apparaître le contenu de mon serveur distant, le dossier vers lequel pointe en fait ce nom de domaine ici. C'est-à-dire à chaque fois qu'une personne va taper ici le nom de domaine, elle va atterrir à l'intérieur de ce dossier qui contient en l'occurrence un fichier index.html. C'est le fichier qui m'affiche ce petit message. Ce fichier, je vais le supprimer. Et en lieu et place, je vais copier directement ici, je vais chercher dans WordPress les fichiers WordPress qui se trouvent ici. Ce sont les mêmes fichiers qui se trouvent ici sur mon bureau. D'accord. Donc je vais les copier directement sur le serveur distant. On va tout sélectionner et tout copier d'un coup. On fait juste un cliquer déplacer. Et c'est parti. Alors, ça peut être assez long. On va attendre un probable message d'erreur. Voilà, le message d'erreur, il est assez courant, donc il suffit, le fichier cible existe déjà. Bon, c'est un petit problème de redondance lors de la copie. Donc vous laissez l'action remplacer, vous cliquez sur toujours effectuer cette action, appliquer uniquement à la file d'attente actuelle, ça va s'appliquer uniquement à cette copie actuelle, et ce pour tous les prochains fichiers cibles qui vont être qui existeront, qui auront déjà été pré-copiés sur votre serveur, et vous cliquez sur OK. Voilà, l'ensemble des fichiers sont bien copiés sur le serveur distant. Tous les transferts sont réussis. Il peut vous arriver d'avoir des transferts échoués. Dans ces cas-là, vous cliquez sur l'onglet transfert échoué. Si un fichier apparaît ici, vous faites bouton droit, réinitialiser et replacer tous les fichiers dans la file d'attente. Ça va les renvoyer dans la file d'attente. Ils vont relancer la copie vers le serveur distant. Je veux fermer ma connexion avec le serveur, donc je me déconnecte du serveur actuellement visible. Et je vais tout de suite voir si tout cela s'est bien copié sur
Et effectivement, j'ai bien la mire d'installation de WordPress qui s'installe, qui s'affiche pardon, sur mon site distant. Voilà, on verra la suite dans une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.